Quand on pose la question aux consommateurs, en qui avez-vous le plus confiance que vous achetiez votre viande de bœuf, la réponse est claire. À 90%, c'est l'éleveur. On fait des vrais produits et on les cuisine. Faire une purée avec des pommes de terre bio, du lait qu'on va chercher à 1 km à vol d'oiseau à la ferme. On sent qu'il y a beaucoup de demandes pour la vente directe. Le client est prêt à accepter un certain tarif. Les règles du jeu, je ne sais pas si elles ont changé, mais tout du moins, tout le monde prend ses responsabilités. Angélique Roy est productrice de lait pour la marque C'est qui le patron. Les produits de la marque C'est qui le patron sont élaborés en fonction du cahier des charges défini par les consommateurs. Ceux-ci ont aussi connaissance, quand ils définissent les contraintes, de l'incidence sur le prix. Ils s'engagent ainsi à acheter un produit au prix juste pour le producteur. C'est original parce qu'on part du consommateur pour arriver quelque part au producteur. Autant produire quelque chose que le consommateur est en mesure et veut acheter, quoi. Lors de ces journées où on a été présenté notre lait C'est qui le patron dans les grandes surfaces, en fait, le consommateur était très attentif à ce que le cahier des charges soit respecté. Et la deuxième chose, c'est si on était bien rémunéré à ce qui était noté sur la petite brique, c'est-à-dire les 39 centimes du litre de lait. Le cahier des charges qui nous a été demandé pour répondre aux besoins des consommateurs pour le lait C'est qui le patron a fait changer très peu de choses sur l'exploitation en fait. Je dirais que ça nous a plus conforté dans ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Les vaches sortaient toujours à l'herbe, nous, depuis très longtemps. Ce qu'il y a, c'est qu'on a encore augmenté notre surface en herbe, augmenté la part de l'herbe dans la ration des vaches. Voilà, ça, nous, c'est surtout ça qui a changé. Laure Bernard cherchait à s'installer sur l'exploitation de son mari. Il y a 7 ans, la création d'un moulin et d'une boulangerie leur ont permis de créer de la valeur ajoutée et 2 emplois sans s'agrandir. On a une cliente qui nous a dit à plusieurs reprises « Ah, quand je viens chez vous, c'est mon moment de récréation ». C'est pas juste un produit que les gens viennent chercher, c'est aussi une ambiance. Il y a le fait du pain, mais il y a aussi cette ambiance que les clients apprécient. Ouais. Dans un premier temps, on a fait appel au CERD, qui est une association qui accompagne les agriculteurs qui veulent faire de la diversification. Et ensemble, on a bâti un questionnaire d'études de marché. L'idée première, c'était pas forcément d'avoir une gamme aussi étendue, mais à chaque fois qu'on a voulu faire un nouveau pain, les clients l'ont bien aimé et on a eu du mal à arrêter de leur proposer. Donc voilà, on s'est laissé convaincre par nos clients. La commune de Lons-le-Saunier faisait face à d'importants problèmes de qualité des eaux. Il y a 20 ans, pour faciliter la conversion en bio des exploitations du bassin versant, le maire a décidé de développer l'utilisation de produits biologiques locaux dans la cuisine municipale. Cette cuisine n'a pas grand-chose d'original, elle est juste ancrée dans un territoire et empreinte de bon sens par rapport aux attentes des consommateurs et aux attentes des élus et aux attentes du territoire en fait. Par rapport à l'interaction qu'il peut y avoir entre une cuisine centrale et son environnement. Les contraintes des agriculteurs et les nôtres ne sont pas les mêmes, donc il fallait simplement qu'on arrive à parler un discours cohérent. Ensuite, on a compris que, par exemple, là, à novembre, on achète les plants pour la saison prochaine. Donc nous, aujourd'hui, on est en train de dire, voilà, il va nous falloir tant de tonnes de patates, de carottes, de choux, de navets, de poireaux, de betteraves, de céleri, etc. On leur donne de la visibilité à long terme. La construction de la légumerie en 2015, ça nous a permis de passer de 70 tonnes à 150 tonnes de légumes. Avant, cette construction de légumerie qui fait 400 mètres carrés, on avait à peine 40 mètres carrés pour faire les légumes. Donc il faut imaginer qu'est-ce que ça engendrait dans la cuisine. Donc là aujourd'hui, on sait faire la salade fraîche, on sait faire les pommes de terre, on sait faire les carottes, le céleri, les poireaux, enfin tout. Le goût et l'histoire du fromage AOP Mont d'Or ont gagné la faveur des consommateurs. Le syndicat interprofessionnel œuvre pour sauvegarder la fabrication au lait cru, garante de l'authenticité du Mont d'Or, en apportant les garanties sanitaires demandées par les acheteurs. Les attentes des consommateurs sont vers des produits de terroir, des circuits courts et où on a une valeur ajoutée qui revient à l'ensemble des maillons de la chaîne. Donc sur notre AOP, c'est le cas. On a un cahier des charges qui fait référence à un terroir, à une histoire. On a derrière un produit de haute qualité puisqu'on travaille 100% en lait cru. Pour ajuster les volumes à la demande, le Mont d'Or, on a la chance d'être sur un affinage qui est court, donc de 21 jours. Donc en règle générale, quand on fabrique, on a en principe la commande du client. Les intermédiaires sont aussi très réduits, ce qui permet, je pense, de pouvoir proposer un produit au client à un tarif qui reste acceptable.
La coopérative FEDER développe depuis les années 2000 ses propres points de vente. Sous la marque Coop Amour, ce circuit permet de mieux valoriser les productions label rouge et bio et d'entretenir les liens avec les consommateurs. Globalement, quand on a des éleveurs en coopérative et des boucheries qui sont finalement les boucheries des éleveurs, on a tout ce qu'il faut pour répondre à la demande du consommateur et du coup ramener du lien entre les éleveurs et les consommateurs. Ce qui est difficile au niveau marketing en GMS, c'est qu'on n'arrive pas à raconter l'histoire des éleveurs. Parce que quand le produit il est en linéaire dans une barquette, le lien il n'est pas là, ou du moins il se fait complètement différemment. Donc nous, la chance qu'on a sur ce circuit court, c'est que il y a vraiment le lien du boucher direct avec le consommateur et c'est ce qu'il recherche. On fait aussi des animations dans les boucheries de manière à montrer au consommateur que l'éleveur est là pour parler de son métier, pour parler de sa passion, pour échanger aussi sur les demandes que le consommateur peut avoir sur son produit. Tout ce qui a bâti le produit pour en être ce qu'il en est aujourd'hui, on doit l'utiliser pour communiquer. Quand on dit que nos vaches pâturent, nos vaches pâturent. Voilà, on peut montrer nos vaches au champ, il n'y a pas de souci. On utilise les réseaux sociaux pour communiquer auprès de nos consommateurs et ramener ainsi du lien. Donc on a créé une page Facebook Coop Amour il y a à peu près 1 an, sur laquelle on publie des choses toutes les semaines, donc soit des vidéos d'éleveurs montrant les pratiques d'élevage sur quelque chose de spécifique. Le dernier bébé Coop Amour, c'est le site Click and Collect qui permet aux consommateurs de faire leur commande en ligne de viande. On fait souvent visiter les enfants parce que je pense que mettre des images et des gens derrière un produit, c'est l'humanisation de notre travail. Donc on a nos valeurs, on va dire, qui sont portées par l'ensemble de nos acteurs, c'est-à-dire que ce soit les élus, les agriculteurs ou les équipes, on a tous envie d'apprendre des choses aux enfants et d'être un moteur dans ce domaine-là. Il y a des personnes qui cherchent les prix les plus bas, mais il y a aussi des personnes qui sont prêtes à mettre quelques centimes de plus dans leur litre de lait et pour que l'agriculture s'en sorte. Nous, on est un maillon d'un projet de territoire, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne coûte rien de plus à personne. C'est juste qu'on a réussi à travailler ensemble sur un projet de vie du territoire. En tant que coopérative, les éleveurs pensent qu'ils ont vraiment, on va dire, une carte à jouer pour développer encore plus le circuit court, de manière à finalement maîtriser la répartition de la valeur de leurs produits, retrouver le maximum de valorisation de leur production, en répondant finalement à la demande du consommateur. Le grand défi pour demain, pour l'AOP Mont d'Or, c'est la préservation du lait cru. Donc c'est de trouver le bon compromis entre la garantie sanitaire qu'on doit apporter sur notre produit aux consommateurs et puis la préservation derrière de l'authenticité de notre produit. Parce que les clients nous ont fait confiance, qui sont venus acheter chez nous, ça a permis de créer des emplois. C'est un moyen de changer le monde, vraiment, je crois. Voilà.